Bienvenue sur 23 plus 1 podcast, le podcast spécialisé en marketing, communication et vente. Que des entrevues percutantes pour inspirer et motiver. Reste branché. Oui, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur 23 plus 1 podcast, votre podcast spécialisé en marketing, communication et vente. Que des entrevues percutantes pour vous inspirer et motiver. Je suis votre co-présentateur Max, accompagné de mon cher ami Jeff. Bonjour tout le monde, bonjour Max, c'est toujours un plaisir. Comment ça va aujourd'hui? Très bien, et toi-même? Écoute, en pleine forme, je sens qu'on va beaucoup s'amuser aujourd'hui. Effectivement, merci Jeff. Alors aujourd'hui, nous recevons une spécialiste des ventes. Nous sommes très ravis de la recevoir. Aujourd'hui, nous recevons Anjali, qui est directrice du développement des affaires au Centre Phi. Anjali, bonjour. Comment vas-tu? Bonjour tout le monde. Bonjour. Je vais bien dans le confort de chez moi, comme tout le monde en ce moment. Merci d'avoir répondu à la positive, en tout cas à cette invitation-là. Je vois derrière, en fond, qu'il y a une belle carte du monde avec plein de couleurs. Effectivement, j'aime la couleur dans la vie, hein. Je pense que ça se voit. Effectivement, et justement, ça m'emmène à me poser la question, en voyant cette carte et puis en regardant toutes ces couleurs et toutes ces choses-là, quelqu'un qui aujourd'hui souhaite connaître Anjali d'un point de vue personnel, c'est qui? Donc, Anjali, elle est française, hein, évidemment, ça s'entend direct avec... À peine. Voilà, ça fait quand même 14 ans que je suis à Montréal, donc je suis canadienne, bien intégrée, tout ça. J'ai grandi dans le sud de la France, à Aix-en-Provence, donc loin de la Méditerranée. J'ai 4 sœurs. J'ai étudié en fait la plupart de mes études donc, dans le sud, à Aix-en-Provence, mais ma dernière année était en région parisienne, à Cergy-Pontoise. Et puis, on avait, dans ce programme-là, on a eu la chance d'avoir un 6 mois d'échange. Et je suis allée en Hollande pour 6 mois dans le programme Erasmus. Donc, déjà, le voyage, tranquillement. Donc, voilà, j'aime le voyage, même... si en ce moment avec la pandémie c'est un petit peu entre parenthèses, mais j'aurais jamais pensé habiter à Montréal, mais voilà que ça m'a amené ici. Vous comprendrez pourquoi plus tard. Je préfère de loin les salles de spectacle aux salles de sport. Et je me considère aujourd'hui comme une citoyenne aussi responsable. Je suis très préoccupée par mon impact environnemental. Donc voilà, c'est pas mal le tour. Et alors, quand tu étais petite, à quoi tu rêvais alors? Écoute, j'ai dû sérieusement y repenser parce que je crois qu'à un moment donné, je rêvais d'être hôtesse de l'air. Bon. Clairement pas pour moi. Et heureusement que je n'ai pas choisi cette voie. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai eu ça. En tout cas, il y a peut-être quelqu'un dans mon entourage qui m'avait... mis cette idée dans la tête, ou je sais pas. Et puis quand j'étais petite, j'adorais le concours Miss France. Donc là, je voulais être Miss France. Oui, je sais, c'est quétaine, mais Miss France, moi, j'adorais les robes, les paillettes. Tu sais, regarder le show à la télé, j'adorais ça. Tu adorais ou tu adores toujours? Non, j'ai lâché ça. Mais en tout cas, c'est quand on est petit, des fois, on a des choses qu'on n'explique pas forcément. Hein. Non, effectivement. Puis non, mais ça reste quand même toujours intéressant parce que on se développe puis on évolue dans notre parcours. Puis, je veux dire, on peut partir d'un spectre à l'autre, hein, un peu comme toi. Ouais. Mais parlons justement d'un spectre à l'autre. Là, on a Aix-en-Provence, Paris, et tu as mentionné de jamais tu n'aurais même pensé à Montréal. Mais te voilà ici, 14 ans plus tard à Montréal. Je sais, explique-nous comment ça s'est arrivé. Comment c'est arrivé? Oui, donc en fait, comme quoi des fois, une petite chose change totalement le cours de ta vie. Donc moi, le premier emploi que j'ai eu à Paris, c'était pour un tour opérateur franco-québécois. Donc il y avait un bureau à Paris, un bureau à Montréal.
Donc, ça a été très formateur cette expérience. J'étais aux ventes directes. Là. Je vendais les voyages au Canada à la clientèle française, la clientèle des CE, comité d'entreprise, qui est vraiment quelque chose de très particulier en France où l'entreprise cotise à ton voyage. Et donc, moi, je vendais la destination Canada sans jamais avoir mis les pieds. Et puis, bon, pour faire l'histoire courte, j'ai rencontré mon ex-conjoint qui travaillait pour la même compagnie. Et lui au bureau de Montréal, moi au bureau de Paris. Et donc, j'ai décidé de partir à Montréal, le rejoindre. Quand je suis arrivée ici, j'ai fait 1 an, en fait, dans une agence de voyage parce que ma formation était en tourisme, hein, c'était BTS Tourisme, plus une licence en tourisme. Donc, premier emploi à Pointe-Claire, dans une agence de voyage qui organisait des voyages incentives, cette fois-ci pour la clientèle canadienne qui allait à l'extérieur du Canada. Et moi, quand j'ai postulé là-bas, en tant qu'immigrante qui arrive, je ne savais pas où c'était Pointe-Claire. J'habitais le plateau, évidemment, hein, comme beaucoup de Français, le premier stop, c'est sur le plateau. Et donc, pendant 1 an, j'ai fait communauto tous les jours pour aller à Pointe-Claire, mais je n'ai pas fait la fine bouche et j'ai pris le premier emploi qui m'était offert au Canada. Ça a duré 1 an. Après, j'ai fait une autre année pour ce qu'on appelle un DMC, Destination Management Company, où là, si tu veux, je retournais un peu à l'organisation de voyage au Canada pour la clientèle française, mais plus dans l'aspect logistique. Et puis, après, j'ai bifurqué avec un des fournisseurs en fait de cette agence-là, qui était l'hôtel Saint-Sulpice. Donc là, c'est vraiment là que j'ai recommencé un peu mon expérience de vente au Canada. Et j'ai adoré mon expérience. Je suis restée presque 4 ans. Donc, l'hôtel Saint-Sulpice, c'est dans le Vieux-Montréal. C'est un hôtel indépendant. On était une super équipe. J'ai adoré mon expérience. Jusqu'à ce que le musée Grévin vienne me débaucher de l'hôtel Saint-Sulpice pour faire partie de l'équipe d'ouverture du musée. Donc là, j'ai travaillé à fond pendant 1 an et demi. Et puis, finalement, bon, ça s'est arrêté un petit peu plus vite que prévu pour moi. Et puis, ensuite, j'ai atterri au Centre Phi. Ça fait 5 ans que je suis au Centre Phi. Et donc, je suis très heureuse dans cette organisation que j'apprécie énormément et qui est aussi très appréciée du public montréalais. Oui, absolument. Donc voilà, c'est le tremplin de Paris qui m'a shooté à Montréal et après, ma carrière s'est un peu envolée. Mais tu sais quoi, je ferais quand même ce parallèle parce que tu as mentionné dans ton rêve d'enfance, tu parlais d'hôtesse de l'air et de voyage. Puis dans tes premières expériences, tu n'étais pas loin parce que tu étais dans le tourisme, dans le voyage. Oui. Donc, oui, en tout cas, je ne suis pas restée dans les airs, mais effectivement, en fait, c'est tourisme d'affaires, tourisme et tourisme d'affaires, c'est très lié dans le sens où les congrès internationaux, etc., ça crée quand même, évidemment, de l'activité économique pour les destinations, etc. Donc, effectivement, je ne suis pas tombée très, très loin. Malgré que je n'ai pas de formation en développement d'affaires, ça s'est fait un peu naturellement. Oui. Et voilà, donc aujourd'hui, je développe les affaires du Centre Phi malgré tous les challenges qui se présentent. Écoute, tu parlais de challenge justement. Dans ce parcours-là, tu as forcément dû passer à travers des défis. Oui. Est-ce que tu pourrais peut-être nous en partager un ou deux? Alors, tout à fait. En fait, le premier défi quand je suis arrivée comme immigrante, évidemment, c'était l'anglais parce que j'étais nulle en anglais. Quand tu sors de tes études en France, tu es loin d'être bilingue, là, on va se le dire. Et même avec l'expérience en Hollande où j'étais soi-disant dans une business school, j'étais quand même pas bilingue. Donc, quand je suis arrivée et que je travaillais pour cette agence de voyage anglophone totalement, là, j'étais plongée dans le bain, là. C'était vraiment intense. Mais écoute, il n'y a rien de mieux finalement pour progresser. Et puis, j'avais mon ex-conjoint à la maison qui me parlait tout le temps en anglais. Donc, je te dirais qu'en 1 année, mon anglais, il a fait comme ça. Ça, c'était vraiment le premier défi. Ensuite, le deuxième défi, c'est d'avoir perdu mon emploi à 2 reprises. Parce que, je ne sais pas, dans le modèle français, on a l'impression qu'on prend un emploi, puis là, on va rester 20 ans dans le même emploi. Alors que la réalité d'aujourd'hui, c'est que c'est pas vrai qu'on aura le même emploi. Là, on va peut-être changer 20 fois d'emploi dans notre vie. Puis c'est correct aussi, ce ne sera pas nécessairement mal vu ici. Mais la première fois que j'ai perdu mon emploi, c'était la crise de 2008, quand je travaillais donc pour l'agence réceptive. J'étais la dernière arrivée, donc
la première sortie. Ouais. Et par contre, à cette époque, comme j'avais déjà activé le réseau, ça m'a pris 2 semaines pour me replacer au Saint-Sulpice, qui était donc un des fournisseurs de cette agence, parce que j'avais fait des appels. Est-ce que vous avez besoin de quelqu'un? Est-ce que, tu sais, fait que je m'étais vraiment replacée rapidement. Puis la deuxième fois, quand ça m'est arrivé, en fait, avec le musée Grévin, où il y a eu une restructuration complète de l'équipe 1 an et demi après l'ouverture, je m'y attendais pas du tout. Et je me suis dit, bon, j'ai été licenciée, je pense, en juillet. Donc, je m'étais dit, bon, je prends l'été pour moi. Et puis en septembre, je me retrouverai un emploi. C'était beaucoup plus long cette fois-ci. Ça a pris 7 mois pour me replacer. Et donc, beaucoup de choses à activer entre-temps pour essayer de garder le contact avec tout le monde. Mais donc, ça, je te dirais que je n'ai pas le goût de le vivre une 3e fois. Oui, je comprends. C'est le fun de se faire débaucher. Ça, c'est sûr. Mais si tu me permets, tu sais, pendant ce 7 mois de recherche, puis de puis tu sembles une personne vraiment proactive et tout, comment tu as su passer à travers cette période qui était plus difficile? En fait, je me faisais un Google Doc, enfin un document Word, là, où je me mettais toutes les actions que j'avais fait aujourd'hui. Alors, j'ai pris un café avec telle personne, j'ai appliqué pour tel poste et tout ça. Donc, une fois que j'avais mis déjà quelques actions, je ne pouvais pas me dire « j'ai rien fait aujourd'hui ». Ben non, regarde, tu l'as dans ta face, là. Tu vois tout ce que tu as fait aujourd'hui. Tu sais, ça m'aidait à avancer parce que du coup, à chaque semaine ou à chaque mois, je dis « OK, j'ai postulé à tant de… » Tu sais, ça me gardait comme sur le go. Et écoute, je m'en suis sortie, mais je peux te dire que j'ai quand même trouvé ça très, très long. Ah non, c'est sûr, on s'entend, c'est pas évident. Mais c'était un mal pour un bien. Des fois, on ne le sait pas dans la vie quand on a des challenges comme ça qui arrivent. Mais je suis tellement plus heureuse au Centre Phi que je ne l'ai été chez Grévin. Donc, je suis très heureuse que la vie m'ait libérée pour me permettre d'être disponible pour Phi, en fait. Et tout à l'heure, justement, tu parlais de réseau par rapport à ton emploi, à ton premier emploi que tu avais perdu. Et tu as eu une capacité à rebondir en l'espace de 2 semaines. Quelle a été la clé, en fait? Tu as dit que c'était le réseau, mais à côté de ça, quels sont les autres éléments qui t'ont permis de tout de suite… Je pense qu'il faut oser demander. Parce que c'est sûr que quand tu es dans la vente, tu es proactif, tu n'as pas peur du téléphone. Tu sais, je veux dire, tu es dans une démarche. La première fois que j'avais perdu mon emploi, ça faisait 2 ans que je ne travaillais plus en vente, mais j'avais quand même l'expérience parisienne du cold call où il fallait oser appeler du monde et tout ça. Puis même l'emploi à Paris, je l'avais décroché parce que j'avais osé rappeler l'employeur en leur disant, mais là, vous ne m'avez pas répondu, comment ça se fait, tu sais. Puis le patron à l'époque, il s'est dit, j'ai besoin d'une personne au téléphone justement qui n'ait pas peur du téléphone. Puis à 20 ans, tu as 0 expérience sur ton CV. Mais le patron à l'époque, il s'est dit, c'est quoi? Elle vient de me prouver que c'est exactement le fait qu'elle ait fait un suivi avec moi, c'est exactement le genre de personne que je recherche. Donc ça m'a comme porté chance. Et donc, quand j'étais au chômage, j'ai osé prendre le téléphone, puis appeler tous les fournisseurs, écoutez, je perds mon emploi, avez-vous quelque chose, vous connaissez-vous? Tu sais, faut oser demander de l'aide quand on en a besoin. Puis ça me fait plaisir d'aider quand moi je peux aider quelqu'un, ça me fait plaisir aussi. Là. Effectivement, et surtout quand tu développes des relations avec ce réseau, on s'entend, on veut le bien de tout le monde. Donc, si on est capable de tendre cette main ou d'ouvrir une porte, on va le faire automatiquement. C'est-à-dire, si tu as cette personne comme client, comme collaborateur, comme partenaire, c'est parce que tu as fait tes preuves à quelque part. Exactement. Puis le concept du réseautage, en France, tu vois, c'est 0. Je ne connais même pas le mot. Donc, avec 14 ans d'expérience en développement d'affaires à Montréal, ça, c'est clair que maintenant, le réseautage n'a plus aucun secret pour moi. Mais quand je donne des conseils à des jeunes ou quoi, je dis commencez à bâtir le réseau dès maintenant. Parce que ce n'est pas le jour où tu tombes au chômage que là, tu te dis, là, il faut que j'ai besoin d'un réseau. Non, il faut qu'il soit déjà bâti derrière pour que tu puisses t'appuyer le jour où tu en as besoin. Puis, c'est pas one way. C'est pas j'utilise mon réseau juste pour moi. Moi, je suis du genre ok, tiens, tu as besoin de ça. Je connais quelqu'un qui a ça. Laissez-moi vous mettre en contact et tout. Tu sais, je le fais naturellement. Tu as mentionné qu'en France, ça n'existait pas. Le terme réseautage n'existait pas. Comment tu t'es arrivé quand tu es arrivé au Québec? Comment tu t'es dit, il faut que je l'active, il faut que je le développe? C'est parti de quoi?
Ben en fait, je te dis qu'à mon époque, en France, ça n'existait pas. Peut-être que ça existe dans les réseaux très élitistes, grands patrons d'entreprise, mais clairement, quand tu commences ta carrière, ça n'existe pas là. Ouais. Ben, quand j'ai commencé en fait à l'hôtel Saint-Sulpice, on m'a demandé de participer à des événements de réseautage. Puis au début, j'étais un peu fébrile et tout, mais bon, ben, comme dans tout, il faut en plonger. Et puis on apprend sur le tas. Effectivement, en parlant d'apprentissage sur le tas, je pense que tu as eu l'occasion de faire beaucoup de choses au Centre Phi, parce que tu parlais de ta passion justement pour le Centre Phi et ton travail. Est-ce que tu peux nous parler d'un succès, par exemple, qui t'a plu ou qui te plaît dans ce que tu fais? Ben, en fait, je te dirais que le succès, c'est de voir mes clients heureux à chaque fois qu'ils font un événement chez nous. Si tu me permets, pour les gens qui peut-être ne connaissent pas le Centre Phi, je veux juste oui, parle-en un peu. Oui, avec plaisir. Que c'est un centre d'art multidisciplinaire qui est situé dans le Vieux-Montréal. Donc, c'est ouvert au public, où on a une belle programmation en fait très éclectique, que ce soit des conférences, des concerts de musique, des expositions avec une dimension art et technologie. Et puis moi, je m'occupe de la section en fait B2B, qui est la location des espaces pour les événements corporatifs. Donc, quand j'ai commencé, j'ai vraiment eu carte blanche parce que le poste n'existait pas au Centre Phi. Et quand j'ai commencé et je mentionnais, je travaille au Centre Phi, le feedback, c'était « Ah, c'est quoi ça? » Puis 5 ans après, je travaille au Centre Phi. « Ah oui, j'ai entendu parler. » Juste là, en 5 ans, je vois qu'il y a eu beaucoup de, en fait, de travail au niveau de la réputation. Alors, évidemment, ce n'est pas juste dû à moi, mais on a pris une place beaucoup plus grande sur le marché. Donc, c'est le fun parce que c'est un beau produit à vendre et c'est le fun de voir à chaque fois que je fais une visite avec un client, de voir les étincelles dans les yeux comme « Ah, mais c'est génial, mais je n'avais pas pensé que je pouvais faire ça. » Et puis donc, c'est ça. Rendre les clients heureux, c'est clair que c'est l'objectif principal de la démarche. Hein. Absolument. Puis je te le confirme, moi aussi, c'est comme ça que je connais le Centre Phi depuis les dernières années. J'ai senti que il est beaucoup plus présent, puis de par les événements, de par les activités qui se passent. Donc, bravo à toi et ton équipe. C'est ça, on est quand même une équipe. En tout cas, je peux te dire qu'on le sent à travers la manière dont tu en parles. Et bravo. Ben, écoute, comme je le disais en intro, moi, j'ai un amour quand même particulier pour la culture. Je n'ai pas étudié en culture, oui. Mais comme dans tout, une entreprise culturelle a besoin de gens comme moi pour justement balancer un petit peu puis avoir un côté plus business. Parce qu'un artiste, il a beau être super bon, s'il ne sait pas se vendre, tu vois, c'est vraiment complémentaire en fait ces deux compétences-là. Fait que des fois, je ne suis pas nécessairement d'accord avec mes collègues, mais c'est ça l'idée d'avoir à la fois du créatif et du business development, puis de voir à travailler comment on peut merger les deux en fait. Mais tu le dis, ça reste également que tu as un intérêt et une passion pour la culture, donc ça te donne déjà des pieds à l'avance, un pas en avant sur plusieurs, j'imagine, tes compétiteurs et autres. Donc, c'est le fun. De toute façon, moi, je ne pourrais pas représenter un produit qui ne me parle pas. Donc, ce qui est génial au Centre Phi, c'est que j'ai du fun à le faire partager à d'autres, à le faire découvrir à d'autres, parce que si vous ne le connaissez pas, il est toujours temps de venir, hein, ça s'y remédie très facilement. Mais, et moi-même, je découvre en fait des choses, parfois au Centre Phi, tu sais, je vais découvrir une artiste française que je ne connaissais même pas. Je vais découvrir, je ne sais pas moi, un réalisateur que je ne connaissais pas. Enfin, tu vois, donc je suis vraiment baignée, je suis très chanceuse et je suis vraiment, je te dis, en gratitude d'avoir encore mon emploi aujourd'hui. Mais c'est effectivement un environnement le fun. Donc, après, tu fais juste transmettre ton fun. Absolument, absolument. Mais en tout cas, chose certaine, on l'entend. On l'entend dans ta voix. Puis si on avait été en studio, on l'aurait senti dans ton énergie. Mais, tant mieux. En lien justement avec cette passion pour la culture puis l'art,
Est-ce que, j'imagine, il y a d'autres choses qui t'animent, est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'animent sur le plan personnel ou d'autres activités que tu fais? Oui, bien sûr. Donc, moi, je fais du chant classique depuis plus de 10 ans. Wow! Alors, je me suis impliquée pendant 6 ans aux Jeunes Associés de l'Opéra de Montréal, un comité justement pour promouvoir l'art lyrique auprès des jeunes. En fait, je vais refaire un lien avec Centre-Phi, si vous me le permettez, mais Oui, oui, oui. j'ai eu la chance, en fait, d'être gagnante du Crédit Voyage Phi, qui a été remanié et reproposé à partir de 2018 aux employés. Et en fait, ce crédit voyage, en quoi ça consiste? Alors, c'est en fait, il t'offre 2 semaines et un 1 500 $ pour que tu puisses réaliser, entre guillemets, ton projet ou un projet qui te tient à cœur. Donc, c'est sûr qu'il faut déposer un projet, il faut y penser à son projet et les projets étaient tirés au sort. OK. Moi, c'est clair que quand on m'a donné cette chance-là, moi, directement, j'allais faire quelque chose avec le chant. Je ne savais pas trop quoi. Et donc, j'ai déposé mon projet et j'ai gagné. Ça, c'était le truc incroyable. J'ai été tirée au sort. Et donc, en février-mars 2018, je suis partie en Équateur. OK. Pourquoi? Parce que j'ai une amie là-bas, en fait, qui était ma première prof de chant. Et avec elle, en fait, on a bâti tout un projet de concert bénéfice pour l'orphelinat de son village en Équateur. Wow! Donc, c'était complètement fou de me dire que c'est grâce à Phi que je pouvais réaliser un projet comme ça. Donc, j'ai fait une levée de fonds que j'ai remis après à l'orphelinat. Enfin, une levée de fonds, j'avais fait une levée de fonds ici au Canada de mes amis, etc. Oui. Et puis, le fait d'avoir présenté 3 concerts là-bas ramassait donc des fonds pour, enfin, surtout le deuxième concert, en fait, ramassait des fonds aussi pour l'orphelinat. Donc, et là, c'était la première fois qu'il fallait que je me mette en scène et que je présente 3 concerts d'affilée. Donc, pour moi, c'était vraiment un gros défi. Et puis, c'était ça l'idée du projet, c'est que tu ne pouvais pas dire, ben, moi, j'ai le goût de partir dans le sud 10 jours avec mes amis. Ça ne passe pas, ça, comme projet. Il faut que ce soit un projet où il y a un aspect dépassement de soi. Oui. Et pas nécessairement communautaire, mais en tout cas, moi, je voyais le lien. Tu sais, la mission de Phi, c'est rendre l'art accessible au public. Et à mon petit niveau à moi, ma petite forme d'art à moi, je l'ai fait au bout du monde avec mes 2 amis profs de chant, à un public qui a peut-être jamais entendu de l'opéra, qui ont peut-être juste entendu du reggaeton ou de la bachata. Tu sais. En tout cas, c'était une expérience absolument formidable. Et l'idée, c'était de partager ton expérience au retour avec les autres employés pour inspirer ou en tout cas montrer ce que tu avais fait. Et moi, je n'en revenais pas, en fait, d'avoir cette chance-là et d'avoir pu réaliser ce projet-là. Et c'est pour ça que, tu sais, je me suis fait un petit album photo, tu sais, très old school, là, avec les photos du concert et tout. Mais c'est parce que chaque fois que je le regarde, je me dis, waouh, c'est quand même incroyable d'avoir eu cette chance dans une vie. Tu sais, je veux dire, ça se présente pas 10 fois, là, dans une vie. Fait que là, j'avais fait mon gros chèque maison, tu sais. En tout cas. Bravo. C'est ça, mais l'idée, je veux dire, d'une entreprise de faire ça, ben, forcément, tu renforces le sentiment d'appartenance de ton employé vers l'entreprise fois 1000. Oui. Tu lui permets de faire ce qu'il aime. Puis en plus, si ça peut profiter à d'autres parce que, tiens, tel collègue, il n'avait jamais le goût, mais là, tu lui donnes le goût de présenter l'année prochaine son projet, puis il a 1 an pour y penser, pour pouvoir... En tout cas, moi, je trouvais ça formidable et j'étais vraiment très reconnaissante d'avoir gagné ce crédit voyage. Mais je trouve ça super intéressant d'une part du fait que ça crée un sentiment d'appartenance, donc que ton employé, que tes effectifs deviennent tes ambassadeurs, tes vrais ambassadeurs, mais tu as également le développement personnel. Donc, tout à fait, c'est ça, c'est les deux en même temps. C'est les deux en même temps, c'est un exercice, c'est un travail de réflexion, de dire, OK, qu'est-ce que je vais faire qui, oui, a un intérêt pour moi, mais qui va me permettre d'aller plus loin. Exactement. Donc, oui, c'est phénoménal.
Puis je te dis, moi, c'est grâce à mon amie, c'est elle qui a pensé à tout ça, OK, l'orphelinat, et qui avait le réseau sur place aussi pour organiser ça, parce que c'est pas comme si tu peux débarquer dans n'importe quel orphelinat et dire salut, je viens vous chanter l'opéra, tu sais. Fait que j'avais juste les bons éléments, le crédit fille pour pouvoir mettre, puis me dire, OK, on se lance, puis là, je plonge, puis je savais pas trop dans quoi je plongeais, mais j'étais partante. Ben, j'avais presque... Là, tu m'as presque donné le goût de te demander allez, chante-nous un air, mais on va épargner ça. C'est comme une machine diesel, hein? Ça prend beaucoup de préparation avant de pouvoir... Tu parlais de reconnaissance et de gratitude et tout. Vraiment, nous, on est vraiment reconnaissant que tu aies accepté l'invitation et puis surtout de nous faire part de tout ça, de ta passion pour le développement des affaires et aussi, surtout pour le monde de la culture et aussi pour le Centre Phi. On arrive malheureusement, vraiment malheureusement, à la fin de cette belle entrevue. Si ça tenait qu'à moi et Jeff, je pense qu'on aurait continué l'entrevue volontiers. On arrive maintenant à la minute signature, qui est une minute où tu nous partages une minute, une phrase d'inspiration, de motivation. Qu'est-ce que tu veux partager avec toutes les personnes qui nous écoutent à la fois ici, à Montréal, au Québec, dans tout le Canada et puis même jusqu'en France? Écoute, j'en ai parlé un peu tantôt, c'est l'énergie de la gratitude. Je pense que c'est vraiment quelque chose à entretenir dans notre vie de tous les jours. Je vais reprendre aussi le mantra, entre guillemets, de mon amie Mylène Paquette. Et Mylène, ce qu'elle dit, c'est un jour à la fois, sans jugement, du mieux que je peux, ici et maintenant. Et ça s'applique pour plein de choses. C'est là, on traverse une période qui n'est pas facile, mais tu donnes du mieux que tu peux, tu te ramènes à ici et maintenant, tu ne te juges pas et tu y vas un jour à la fois. Donc, moi, c'est vraiment ma devise en ce moment, puis même moi, je me le répète souvent. Écoute, merci. Merci infiniment. On a beaucoup de gratitude pour ton partage. Je sens, surtout dans la période qu'on vit en ce moment, c'est un beau rappel. C'est un beau rappel. Et je pense que les gens vont certainement être inspirés par ton message. Donc, merci. Merci. Merci à vous de m'avoir donné cette opportunité. Merci. Max, c'est toujours un plaisir, mon cher. Partagez, Jeff. Merci à toi. Donc, merci à vous également à la maison, comme ailleurs, qui nous écoutent. Vous pouvez nous suivre sur nos différentes plateformes. On parle ici de LinkedIn, YouTube, Facebook, Instagram et Twitter. Vous pouvez également suivre notre hashtag qui est le 23+1 podcast. Je répète, le 23+1 podcast. Et on se voit la semaine prochaine pour un autre épisode du 23+1 podcast. À bientôt.